Chers frères et sœurs de la communauté Kanguka Prière du jour, bienvenue à ce moment dédié au témoignage, où nous avons l'immense privilège de partager et de célébrer les merveilles que Dieu accomplit chaque jour dans nos vies. Chaque témoignage est un témoignage vivant de la grandeur de Dieu, une déclaration de sa puissance et une preuve tangible de sa fidélité. Lorsque nous partageons nos témoignages, nous ne faisons pas que raconter une histoire. Nous proclamons au monde entier que Dieu est à l'œuvre. Ces récits de guérison, de délivrance, de bénédictions inattendues et de transformations spirituelles sont une source d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui les écoutent. Je vous encourage à ouvrir votre cœur et à partager vos témoignages dans les commentaires. Peut-être que votre expérience est la clé pour aider quelqu'un d'autre à retrouver espoir ou à se rapprocher de Dieu. Chaque mot que vous écrivez peut être une étincelle pour rallumer la foi chez une personne dans le doute ou la détresse. Le pasteur Chris, fidèle dans sa mission, continuera de prier pour chacun d'entre nous, soutenant notre communauté dans ses moments de joie comme dans ses luttes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, nous bâtissons une communauté unie par la foi, enracinée dans l'amour et inspirée par la parole de Dieu. Que ces témoignages soient une source de bénédiction, de foi renouvelée et de gratitude envers notre Seigneur. Continuons à marcher dans la lumière, en témoins vivants de sa bonté. Soyez tous richement bénis. Je remercie encore une fois tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Vos témoignages sont comme des médicaments. Quand vous envoyez un témoignage, vous ouvrez une porte pour le miracle de quelqu'un d'autre. Tous ceux qui témoignent, tous ceux qui sont guéris, ils ont eu la foi grâce au témoignage. Quand ils entendent ce que le Seigneur a fait pour vous, ils ont la foi. Bonjour chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Mon intervention, c'est par rapport au thème que le Christ est en train de développer concernant l'esprit de Sanballat et de Tobija. J'ai été muté dans la ville où je suis à présent en 2021. Il faut dire qu'autrefois, je ne consultais pas Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parfois, ça me réussissait, comme Dieu est amour. Mais dans la plupart du temps, ça tournait mal. Dieu merci, j'ai dû revoir cette façon de faire. Alors, avant de venir dans cette ville, j'ai prié le Seigneur de m'orienter vers la maison qu'il voudrait que je loue pour ma famille et moi. Je suis tombé sur une première maison, mais le Seigneur m'a dit non. Et finalement, j'ai eu celle dans laquelle je suis. J'ai beaucoup souffert avec la propriétaire de cette maison. Et pourtant, dès que je suis payé, je lui donne son argent. Mais quand les enfants des voisins salissent à sa cour, elle accuse mes enfants. Quand il y a des réparations à faire dans la maison et que je lui en parle, elle me propose d'aller me trouver une autre maison. Je ne comprenais rien. Même la femme d'un voisin m'a demandé ce que j'ai pu bien faire à cette dame pour qu'elle me haïsse autant. J'ai répondu, je n'en sais rien. Chose curieuse, dès que je la vois venir, mon cœur se met à battre très fort. Un jour, j'interroge le Seigneur dans mes prières. Il me répondra que mes prières dérangent cette dame et que spirituellement, la maison n'a pas de problème. Mais c'est elle qui est le problème. Elle va beaucoup chez les marabouts et chez les féticheurs. Alors pour que je quitte sa maison, elle fait tout son possible pour m'énerver. Depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, la peur a changé de camp. Elle a même révélé à des voisins qu'elle a peur de moi. Elle a diminué aussi ses attaques indirectes et verbales contre ma famille et moi. Un jour donc, dans un rêve, elle venait contre moi pour me frapper. Et j'ai soulevé le tabouret qui était à mes côtés. Et elle s'est enfuie. Mon deuxième témoignage. Un jour, j'étais dans une salle de classe avec des connaissances. Chris donnait un enseignement. Son exposé tirait à sa fin et il devait prier pour ceux qui étaient là. Alors j'ai beaucoup bâillé et coulé des larmes. Il y a un chez nous ici, quand tu vas le voir pour lui expliquer ton problème, il te demande de bâtir un hôtel. Ça part de 100 000 francs jusqu'à 1 million. C'est selon la nature de ton problème. Ça là, est-ce que c'est Dieu ça? C'est du maraboutage, de l'arnaque spirituelle. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, les camps de prière sont désertés et cette situation ne les arrange guère.
Et c'est tous ceux-là qui t'attaquent. Sois fortifié, car Jésus lui-même a payé le prix fort. Continue, car tu es dans la vérité. À vous les frères qui soutenez l'émission Kangoka, sur tous les plans, que l'huile et la farine ne manquent point dans vos maisons. Soyez richement bénis. Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse toute ton équipe. Soyez tous bénis. Le travail que vous faites, c'est Dieu qui vous a mandaté pour le faire. Faites-le. Fais-le jusqu'à ton dernier souffle. Sois béni. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis un frère du Bénin. Je viens pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai eu Kangoka par le biais d'un frère en Christ qui m'a visité, qui est venu faire un travail pour moi à la maison. Et il jouait les audios de Kangoka. Je me suis rapproché et j'ai dit, ah, c'est le pasteur. Il me dit non, que c'est Christ. Je dis, ah, je ne le connais pas. C'est là, il m'a parlé des bienfaits de Kangoka, de ce qu'il a eu. Il a eu un mal. C'est vrai, il m'en avait parlé, il m'a parlé du mal. Dans le temps, je lui avais conseillé des choses. Et il m'a dit que c'est grâce à Kangoka qu'il a eu la guérison. Je dois signaler au passage qu'au moment où il me parlait de tout ça, moi j'étais à un moment où ma foi, je ne dirais pas que j'ai abandonné la foi, je n'ai pas abandonné la foi, mais prier était difficile pour moi. Prier était difficile pour moi. Je ne priais pratiquement plus. Les prières, c'est les prières du Seigneur, accompagne-moi, je m'en vais, accompagne-moi, assure ma sécurité, on va. Et quand je vais, je reviens, c'est que je me couche. Et c'était aussi un moment où moi je ne faisais plus pratiquement confiance aux hommes de Dieu, surtout en ligne. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer. Il m'a conseillé de télécharger l'application. C'est là que j'ai téléchargé l'application et j'ai écouté les premiers enseignements, j'ai écouté les premiers messages. On dirait que j'attendais cet homme de Dieu il y a très longtemps. J'ai aimé automatiquement sa manière d'expliquer la parole de Dieu et la vérité qui sortait de ces messages. Il y a longtemps que j'ai entendu les hommes de Dieu sortir la parole, partager la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu de cette manière-là. J'ai en même temps adopté et à partir de ce moment, j'ai commencé par suivre Kangoka sur l'application et sur YouTube également. J'ai commencé par suivre le témoignage. Je vous assure, ma vie a été transformée. C'est un réveil spectaculaire que j'ai eu au niveau de ma vie spirituelle, au niveau de la vie spirituelle de mon foyer, de ma maison. Ceci nous a amené à commencer par prier tous les matins. Moi-même, je me réveille, j'arrive à me réveiller déjà à 4 heures du matin et prier avant de réveiller la famille à 5 heures du matin pour qu'on puisse prier et avant de partir au service. Ce qui ne se faisait plus il y a déjà un bon moment. On gardait la foi, mais la prière, tout ce qui doit renforcer la foi n'y était plus. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce réveil, cette transformation que j'ai connue grâce à Kangoka. Vraiment, cet homme de Dieu s'est mis à la disposition de Dieu. Et je peux vous assurer que Dieu l'utilise merveilleusement. Depuis, je suis devenu accro de Kangoka. Je partage Kangoka avec tous ceux qui me posent un problème quelconque. Je ne fais que partager Kangoka avec eux. Parce que j'ai la certitude qu'ils en trouveront la solution. Vraiment. Je bénis le nom de l'Éternel des armées, je bénis le Seigneur et je bénis également le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis sa famille, je bénis l'équipe de Kangoka, je bénis l'équipe d'intercesseurs qui prient vraiment pour cette émission. Et que par cette émission, Dieu rallie tous ceux-là qui sont en train de s'échapper de la bergerie ou ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui habite la France. Je viens pour rendre mon témoignage, pour témoigner au Seigneur toute ma reconnaissance, toute ma gratitude, pour témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie à travers Kangoka. J'ai connu Chris et j'ai été regarder sur sa page YouTube et de là j'ai commencé à suivre ses enseignements. J'avais déjà donné ma vie au Seigneur, mais j'étais toujours dans les lamentations, j'étais toujours en train de me plaindre. Et à force de suivre les enseignements, j'ai arrêté de me lamenter du jour au lendemain. Je n'ai même pas vu à quel moment. Quand les choses arrivent dans ma vie, je les accepte et je rends grâce à Dieu. Parce que tout est grâce. J'étais une maman très colérique qui se fâchait pour un rien. Le Seigneur m'a délivrée de cette colère à travers Kangoka. Et je sens que le Saint-Esprit me pousse à témoigner parce qu'il n'y a pas de grand ou de petit témoignage. Chaque témoignage permet de donner du courage et de l'espérance et de continuer à croire. Et donc après, j'écoutais chaque matin, j'écoutais l'enseignement du jour, mais j'écoutais pas les témoignages. Et un jour, l'Esprit m'a dit d'écouter les témoignages. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça m'édifiait, ça me donnait du courage, ça me donnait de la force. Et même à travers des témoignages, j'avais des bâillements, des manifestations. Mon corps, il réagissait. Et le Saint-Esprit m'a inspiré de télécharger l'application, donc je l'ai fait. Et il me conduit dans les archives sur l'année 2021. Et à chaque fois, j'ai des manifestations, des bâillements, je crache, je fais des bruits bizarres, des grondements, des grimaces. Une fois, j'écoutais, je crois que c'était un témoignage, j'étais sous la douche et j'ai commencé à me taper, à vouloir arracher ma peau, comme si j'étais en train d'arracher quelque chose sur moi ou je ne sais pas. Une fois, j'ai commencé à arracher quelque chose sur mon visage, je sais pas, à me taper. Et j'ai souvent des vomissements et la manifestation qui était la plus marquante, c'est il y a pas trop longtemps, il y a 2 semaines de ça. Le Saint-Esprit, mon sommeil s'est coupé vers 3h du matin, je crois, et le Saint-Esprit m'a conduit sur un enseignement de 2021. Et j'ai commencé à manifester et dans ma langue maternelle, j'ai commencé à parler dans ma langue maternelle en disant le feu, je sors, je suis là depuis ta naissance. Je sors, j'enlève les chaussures à tes pieds. Et du coup, j'ai manifesté, j'ai craché, j'ai vomi, j'ai remis l'enseignement 3 ou 4 fois jusqu'à ce que, qu'il n'y ait plus rien. En tout cas, je remercie le Seigneur. J'élève son nom au-dessus de tout nom. À lui, toute la gloire, toute la puissance. Et je voulais donner mon témoignage aujourd'hui. Et j'ai eu un peu de mal à le faire parce que je me sentais un peu oppressée. J'arrivais pas à le faire, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Seigneur, je demande au Seigneur de bénir Chris et sa femme et ses enfants, de les bénir, de les protéger et de bénir la famille des partenaires, des intercesseurs, chaque partenaire intercesseur qui soit béni dans le puissant nom de Jésus, que le Seigneur les équipe de la force, du courage et voilà. Donc c'était mon témoignage dans le nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Pour Dieu, moi je viens du Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Je priais pour une guérison, mais ce que j'ai trouvé à travers Kangoka m'a donné plus que la guérison. J'ai commencé à écouter Kangoka. Kangoka m'a changé. Ça fait presque 6 ans que j'écoute Kangoka. J'écoute Kangoka depuis 2018. C'est vrai, les premières années, j'écoutais en dents de scie, j'écoute aujourd'hui. Après, je laisse, ça fait 2 semaines, j'écoute encore et tout. À un moment, c'est même à mon moment qui me met la pression. Il faut écouter. Mais après, moi-même, je me suis ressaisie. Les choses ont commencé à devenir un peu difficiles de mon côté. De tous les côtés, tout était bloqué, tout était difficile et tout. Donc, je me suis recentrée sur Kangoka. Je me suis rappelé que non, il y a une émission parce que j'étais d'abord dans une ville où j'avais pas encore trouvé une église.
Donc, à tout je partais, ça me disait qu'en fait, ça sentait le fou. Je n'arrivais même pas à me concentrer. Donc, j'avais décidé de laisser d'abord ce côté partir à l'église. C'est là où je me suis rappelé que, Kanguka est là. Donc, j'ai commencé à prendre Kanguka. J'ai commencé à écouter, à prier, à écouter. Les enseignements m'ont franchement changé parce que j'étais une personne vraiment difficile de caractère. Je n'aimais même pas les gens. J'aimais toujours rester dans mon coin toute seule. J'aimais rester dans ma zone de confort. Et en suivant Kanguka a commencé à changer mon caractère. Et j'étais difficile avec les gens. J'avais trop de principes qui me coupaient même du reste du monde. À un moment donné, même quand j'étais avec des amis ou bien avec des personnes proches de moi, dès que tu as un comportement qui ne me plaît pas, au lieu de chercher, de regarder le bon côté, de se dire que tout le monde a les bons côtés, les mauvais côtés, non, moi je te classais directement. Je disais déjà que je ne suis même plus avec cette personne et que, mais en écoutant Kanguka, j'ai appris à vivre avec les gens, j'ai appris à maintenir mon comportement et j'avais trop de colère enfouie en moi contre ma famille, contre mes frères, contre mes sœurs. Mais en écoutant Kanguka, en écoutant les conseils, en écoutant la parole de Dieu, beaucoup de choses ont changé en moi et jusqu'à présent, le changement est même flagrant parce que quand je rencontre des personnes que j'avais eu à côtoyer avant, on me dit mais bon, tu as eu un changement pratiquement radical dans ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de te comporter et tout. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces transformations et ces changements qu'il fait dans ma vie. Je dis grandement merci aux hommes de Dieu parce qu'ils ne savent même pas le changement de fou qu'ils font dans la vie de plusieurs personnes. Je leur dis vraiment merci, que Dieu bénisse leur vie, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, les partenaires qui soutiennent cette œuvre. Je vous dis franchement merci. Merci également à ces personnes-là qui témoignent parce que depuis quelque temps, je suis franchement focalisée sur le témoignage parce que ça me rebooste énormément. Quand un truc se passe même dans mon quotidien, je suis là à écouter les témoignages, Je vous dis franchement merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mon nom c'est Sira Gandé du Canada, originaire du Cameroun et naturalisée canadienne. Alors, je tiens déjà à remercier le Seigneur pour ma vie, pour ce souffle de vie qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Donc, je tiens à vous partager mon témoignage car en 2022, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, il y a une de mes associées avec qui je fais la business. Je discutais avec elle et m'a demandé de télécharger l'application Kanguka, qu'elle a été guérie du sida, juste en écoutant Kanguka et toutes les prières qui sont dites. Mais moi, je n'ai pas vraiment prêté attention. Mais en 2023, ma coiffeuse, elle me redit la même chose. C'est très important, ma chère, il faut que tu télécharges l'application Kanguka. C'est là où je dis, tiens, ça devient sérieux. Et j'ai téléchargé l'application. Donc, entre-temps, on parlait de lamentation. Il faut arrêter de se lamenter parce que en se lamentant, ça ne change pas la situation. Alors, j'ai téléchargé l'application. J'ai fait ma prière. J'ai demandé vraiment au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que je dispose mon cœur vraiment à lui et qu'il puisse vraiment m'accompagner sur ce chemin-là et que je demeurerai obéissante à lui. Alors, j'ai donc arrêté de me lamenter par rapport à tout ce que je vivais. Et devinez quoi? Les bénédictions ont commencé à tomber. Les bénédictions ont commencé à tomber, je commençais à me sentir plus légère et avoir plus confiance en Dieu, plus confiance en moi, avoir plus de foi et m'afficher pas mal de ce que les gens disaient autour de moi. Et à côté de cela, mon mari, c'est un fumeur depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait longtemps que j'essaie de le dire, d'arrêter, c'est pas bon pour sa santé, de prier, tout ça, il n'y a rien qui changeait. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai téléchargé l'application et commencé à écouter Kanguka au quotidien, sans relâche. Mon mari a pris la décision d'arrêter la cigarette, chose que je n'aurais jamais cru être possible. Comme quoi,
Tout ce que Dieu fait est bon et tout est possible à celui qui croit. Et tout et Dieu rend tout possible. Quand nous, les hommes, pensons que c'est impossible, tout est possible à Dieu. Je remercie vraiment Kangoka pour tout ça. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon mari a pris la décision d'arrêter la cigarette. Merci vraiment, je continue de prier, je continue d'écouter Kangoka sans relâche. Et c'est la paix qui règne à la maison, c'est la joie, les enfants sont joyeux, épanouis et tout ça. Tout ça grâce à Kangoka. Moi, je me sens épanouie, heureuse, légère et je focus sur mon Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu. Et franchement, je vois les chaînes se briser par elles-mêmes. Je vois les chaînes se briser par elles-mêmes. Je vois les chaînes se briser par elles-mêmes. Merci Seigneur. Et mes frères, mes sœurs qui vont écouter ce témoignage, je vous encourage vivement à télécharger l'application Kangoka, écouter les témoignages, les mettre en pratique. Moi, je remercie vraiment l'équipe Kangoka. Je remercie vraiment Kangoka. Je remercie car Dieu nous parle vraiment à travers Kangoka. Et depuis ce jour, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un matin que je passe sans écouter Kangoka avant de sortir de la maison. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Demeurez vraiment richement bénis. Merci pour tout. Shalom. Je voulais faire mon témoignage pour dire vraiment combien Dieu est merveilleux. Et à travers l'émission Kangoka, j'ai vraiment beaucoup appris, j'ai été transformée. La transformation d'abord, c'est que j'étais quelqu'un qui aimait me lamenter, qui aimait être sur la défensive, toujours critiquer. Mais vraiment, écouter Kangoka, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas vraiment à quel moment ce changement est parvenu, mais c'est que après quelques temps, après, je me suis rendu compte que je n'étais plus la même. Aussi, ma vie de prière a changé. Je vivais en concubinage avec un homme, sans mariage. Nous avons eu même un enfant ensemble, mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, sortir de cette situation. Donc, je me suis séparée de lui. Également, j'étais restée pendant longtemps dans le chômage. J'ai eu la grâce d'avoir un travail qui quand même me permet de venir à mes besoins basiques et à ceux de l'enfant. J'ai vraiment beaucoup été transformée et aussi à travers l'émission, j'ai obtenu vraiment la grâce d'être maintenant plus douce, plus souple et aussi plus attentive. Vraiment, côté caractère, j'ai vraiment beaucoup changé et j'ai beaucoup aimé les différentes émissions. Et actuellement, celle de changement de mentalité m'a beaucoup aidé parce que aussi, sur le côté gestion financière, j'arrivais pas à m'en sortir. C'est vrai que je gagne pas beaucoup. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de pouvoir arriver à économiser ce que je n'arrivais pas au début à faire. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je ne suis pas payé, j'arrive même pas à économiser. Mais vraiment là, c'est pas beaucoup, mais j'ai vu vraiment de très grands changements et surtout le fait de toujours me limiter à l'essentiel. Et aussi, ma vie de prière a changé. Vraiment, les enseignements et aussi les témoignages des uns et des autres m'ont beaucoup aidé parce que j'ai traversé de très difficiles moments dans ma vie. Donc, ça n'a pas du tout été facile. J'ai connu le chômage, j'ai connu un mariage qui n'a pas réussi, le divorce. J'ai connu pas mal de situations très difficiles. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu toujours me relever. Vraiment, merci beaucoup, Chris, pour tout ce que tu fais et surtout pour ton humilité, ta simplicité, qui vraiment m'ont beaucoup touché. Donc, il faut que je suis maintenant devenue une fidèle auditrice de votre émission. Vraiment, vos enseignements sont très enrichissants. Ça me donne encore plus de possibilités d'apprendre, de comprendre mieux les choses. Et vraiment, merci. Et je remercie les partenaires, les intercesseurs, votre famille et toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vraiment contribuent à l'œuvre de cette émission. Soyez tous
bénis. Et sans oublier aussi ceux qui rendent les témoignages, parce que les témoignages, vous n'avez aucune idée de combien ça touche, combien ça transforme, combien ça aide énormément. Et moi, j'en écoute vraiment très régulièrement. Et ça me touche vraiment parce que parfois, j'écoute des témoignages et je me rends compte que je suis dans une situation similaire ou presque. Et vraiment, ça me fortifie, ça me donne encore le courage. Merci. Voilà, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, peuple de Dieu. Je venais à travers ce canal pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a beaucoup transformé ma vie avec cette émission. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et je viens témoigner pour glorifier son nom. Je suis un jeune Burkinabé. J'étais quelqu'un vraiment qui était accro au marabout. Si par exemple je dormais et je faisais un rêve ou bien un truc comme ça, si je me lève, c'était parti dans le coin des marabouts. Mais maintenant, c'est une ancienne histoire parce que le Seigneur Jésus-Christ a tendu sa main. Et depuis des années de 2 ans comme ça, j'ai jamais fréquenté le coin du marabout parce que il est vraiment merveilleux. Voilà, il est vraiment merveilleux et je viens pour témoigner la grandeur de son nom. Voilà, il m'a beaucoup soutenu de ce côté et jusqu'à présent, si quelque chose m'arrive, si je me lève, la première chose à faire, c'est prier et glorifier son nom. Et puis dormir. Vraiment, je remercie encore l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a fait et continue de faire. Et encore, j'ai écouté un des enseignements de Christ, voilà, qui parlait de la musique moderne. Voilà. Depuis le jour que j'ai écouté cette émission, dans mon portable, j'ai supprimé toutes les musiques qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout supprimé. Dans mon portable, il n'y a pas une musique encore moderne qui y figure. Toutes les musiques religieuses et je l'écoute à chaque fois. Et merci Jésus-Christ. Ce qui suit encore, sur le jeûne, j'ai décidé de faire, voilà, puisque c'est moi, j'étais quelqu'un qui faisait pas de jeûne. Voilà, je jeûnais pas, bon, donc, mais maintenant à travers ça, voilà, donc déjà j'ai glorifié le nom de l'Éternel parce que j'ai quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'ai été délivré de ça aussi, donc je le fais. Et je vais continuer de le faire aussi. Voilà. Je me levais et à chaque fois aussi, à chaque matin, je ne peux jamais sortir de chez moi et dormir sans glorifier, remercier, sans glorifier le nom de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ, de le bénir, de le remercier et de le confier ma journée à chaque matin avant de sortir et le soir de remercier et glorifier son nom avant de dormir. Telle est mon habitude et mon réveil est à 4 heures pour cela et voilà. Et je lis aussi la Bible à travers Kanguka, je lis la Bible maintenant, je fais beaucoup de choses. Voilà, j'ai lu beaucoup la Bible, voilà, et je connais beaucoup de choses, les enseignements de Jésus, les enseignements, je fais à chaque fois. Et je remercie encore notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Voilà, et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Voilà. En plus de ça aussi, pour la grande nouvelle est que j'ai confié maintenant ma vie à Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. J'ai envoyé un message et le monsieur m'a appelé. J'ai confié ma vie à Jésus-Christ et je sais maintenant que je suis né de nouveau. Et voilà. Et vraiment, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire. En plus aussi, j'étais dans une société où vraiment le pays n'était pas ça. Voilà, à chaque fois dans mes prières, dans tous ces gens, comme j'avais beaucoup de soucis, je mettais ça dans mon cœur et j'ai pensé à tout ça. Actuellement, si c'est pas l'œuvre de Dieu, cela ne peut jamais arriver. Parce que j'ai changé de société et ce que je touche maintenant, ça vaut 4 fois de ce que je gagnais. Voilà, je gagnais plus de 4 fois de ce que j'ai gagné en avant. Voilà, donc vraiment, si c'est pas vraiment l'œuvre de Dieu, cela ne pouvait jamais arriver. Voilà, mais l'Éternel a tendu sa main et il a fait grâce pour cela. Vraiment, je dis merci beaucoup, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour nous avoir donné cet homme de Dieu Christ, que l'Éternel le soutient dans toutes ses œuvres, soutient sa famille, sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont autour, qui font de telle sorte que l'émission à laquelle nous faisons nous donne cette vie, cette nouvelle vie. Et je dis merci encore, merci, shalom, j'ai témoigné.
Bonsoir à tous mes frères et sœurs en Kanguka. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu Kanguka véritablement il y a un an. J'ai écrit à Kanguka pour partager ce que je vivais comme être humain et ma situation familiale très déplorable. Le 10 mai 2023, nous avons ensuite prié ensemble au téléphone et j'ai pris la résolution ferme de suivre de manière radicale Jésus-Christ. Mercredi 10 mai, je me suis fait baptiser après une certaine période du fait que j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'orienter vers un pasteur digne de ce nom. Le jour de mon baptême, mon épouse et moi n'avons jamais aussi bien dormi profondément comme le nourrisson. Dès lors, Kanguka est devenu la nourriture que je consomme sans modération. Nous sommes rendus à la croisade de Douala et tout était réglé au pain fin concernant notre voyage qui s'est merveilleusement déroulé. Mon épouse, dont la famille s'inquiétait de ce qu'elle n'avait jamais conçu, parce que son homonyme était stérile, a finalement conçu et a donné naissance à un magnifique garçon qui a 4 mois aujourd'hui. Notons qu'il est né le mois de mai 2024, c'est-à-dire le mois de mon anniversaire spirituel. J'ai récemment eu une vision où je me suis retrouvé avec le pied droit attaché à une grosse et longue corde que j'ai réussi à couper. Quelques minutes après, juste après, je me suis retrouvé dans une véritable cage que j'ai dû détruire avec mes mains pour sortir. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une constellation d'étoiles très lumineuses. Quelques instants après, je me suis retrouvé mêlé à une foule qui se rendait à une église située au sommet d'une colline. Dans cette foule se trouvaient mon épouse et ma belle-mère. Nous y sommes entrés pour louer Dieu. Il était environ 4h30 du matin lorsque je me suis réveillé. Je rends gloire au Tout-Puissant pour cette délivrance totale définitive, car ma vie n'a été jusqu'ici que stagnation, échec dans l'accomplissement et l'imitation. Viens le Tout-Puissant bénir en surabondance l'évangéliste Christ, sa famille et tout le staff de Kanguka, sans oublier toutes les personnes qui ont toujours témoigné au nom puissant de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre un témoignage. Le diable est un menteur. Je bénis le nom de l'Éternel tout d'abord. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Méagui. Voilà. Il se fut un temps où ma situation au niveau du travail avait chamboulé. Je ne travaillais plus, mais j'avais gardé la foi. Mais j'étais un peu perturbé, mais je croyais. Et j'ai connu Kanguka depuis 2023 grâce à un ami. Donc je m'étais rabattu sur Kanguka et j'écoutais toujours les enseignements de l'homme de Dieu, la prière de l'homme de Dieu, surtout la devise de Kanguka. Voilà, et ça fait qu'aujourd'hui ma vie a changé. Je prie, j'ai été transformé, je peux dire grâce à Kanguka. Je prie aujourd'hui chaque matin, je prie la nuit avant de dormir. Voilà, je prie même avant de manger. En tout cas, je remercie Dieu pour ça. Et la deuxième action encore de Kanguka sur ma vie, c'était mes relations amicales avec les gens. J'avais des relations inutiles que je ne voyais pas de profit, mais je ne savais pas. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement de Kanguka, aux prières de Kanguka, en tout cas, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer mes réels amis, mes amis que Dieu me les montre. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est retiré de moi. Tout le monde s'est retiré de moi et aujourd'hui, je suis seul et je bénis quand même le nom de Dieu. Je ne me lamente plus. Voilà, je ne me lamente pas, je ne pleure pas. Quand il y a quelque chose, je prie, j'écoute les enseignements. Et secondo, avant-hier, je crois la prière de jeudi, où l'homme de Dieu a parlé de l'épargne des enfants de Dieu. Voilà, et vraiment l'enseignement m'a beaucoup touché et j'ai vraiment eu des picotements au niveau de mon intérieur et je veux vraiment rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Et si je veux continuer, je vais vraiment prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas me taire sans témoigner sur l'aspect de la cigarette. Je fumais la cigarette. Aujourd'hui, grâce à les enseignements et la prière de Christ, je ne fume plus. Et également aussi, je buvais de l'alcool. Voilà, aujourd'hui aussi, grâce à l'enseignement de Christ, je ne bois plus. En tout cas, je veux bénir Christ, bénir toute l'équipe même de Kanguka, les intercesseurs, sa femme, ses enfants. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs, je suis un Ivoirien vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'un de mes collègues. J'ai été à l'ouest et puis j'ai retrouvé un collègue dans cette ville. Alors donc il m'a fait connaître Kanguka
Et c'est comme ça depuis 2022. Et je suis devenu accro à Kanguka. Il faut dire que depuis 1990, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et en écoutant Kanguka, en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs, surtout de mes frères qui ont arrêté le tabac, je me suis dit, mais tiens, quand moi aussi, si ces personnes-là ont pu arrêter la cigarette, que moi aussi je peux le faire. Et c'est comme ça, en écoutant les témoignages et les prières de samedi, voilà, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait grâce. Et je suis maintenant à mon 220e jour sans cigarette. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci à son serviteur Christ, à sa femme, à ses enfants, à tout son ministère. Je veux dire merci encore au Seigneur parce que il a fait mon fils a eu son BPC. Tout ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. En écoutant Kanguka, je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. Quand je sens un petit mal, je mets Kanguka et je la passe. Si quand mon fils est malade ou quelqu'un a fait malade, je lui conseille Kanguka et puis en écoutant Kanguka et ça passe. En tout cas, je dis merci à notre Seigneur. Je dis à mes frères et sœurs que Kanguka est réel, qu'il y a Dieu dans Kanguka et j'exhorte tous ceux qui ne croient pas encore à se mettre véritablement dans la prière, à écouter chaque jour les témoignages, à écouter chaque jour les enseignements de Christ, qu'il soit édifié pour qu'il soit sauvé. Merci, merci à notre Seigneur, merci à vous mes frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens faire mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Une fois, j'ai téléchargé Prière inspirée. Prière inspirée, c'était 30 minutes. Donc, dans ça, en écoutant, côté où Senga dit à son papa, « Papa, je veux toi ». Cette partie m'a tellement touchée. Cette partie m'a transformée. Et j'ai même pleuré. J'ai coulé des larmes et j'ai dit à Dieu qui me pardonne que je veux être dans sa présence, qui me dirige dans tout, qui soit la première place dans ma vie. Et en priant sur ça, un jour j'ai rêvé et puis quand je m'assois, je me sens gênée. Je vais, je me sens, je viens, je me sens gênée. Je vais, je viens, je me sens gênée. Et dans ça, je me suis réveillée, j'ai dit ça veut dire quoi? Et en même temps, j'ai compris ce qui se passait. Ma nature, j'aimais les choses coucou. Pour aller à l'église, j'ai mes habits de l'église à part l'église. Si je sors de l'église, que je m'en vais au travail. Si tu veux voir mes habillements, bon, tu peux pas savoir que c'est celle-là même qui chante à l'église. Et puis on est content là, c'est pas elle. Quand je sors de l'église, je viens, je suis quelqu'un d'autre à cause de mes habillements. Je me dis non, habillement c'est pas un péché. Péché c'est d'aller avec un homme à homme, insulter les gens, ne pas respecter aux gens, c'est ça que j'appelle péché. Sinon habillement je n'appelle pas ça péché. Et voilà que Dieu est en train de venir à mon aide pour me changer. Mais c'était un peu compliqué, un coup comme ça, c'était un peu truc. Donc, bon, j'ai réfléchi à ça et puis je me suis couché encore. Je rêve, il y a un chant baoulé qu'on chante, on dit, la volonté de Dieu, il y a bénédiction dessus. Il y a bénédiction dedans. Et quand tu veux être récompensé, il faut suivre la volonté de Dieu. Le chant, il y a longtemps, ma maman aimait chanter ça. Il y a longtemps, j'ai oublié le chant même il y a longtemps. Et le chant est venu dans ma tête en rêve, j'ai chanté jusqu'à je me suis réveillée. J'ai dit, ok, bon Seigneur, aide-moi à changer, sinon ça serait pas facile. Aide-moi à changer. Donc, dans aide-moi à changer, bon, j'étais là. Le lendemain encore, je rêve encore, j'étais partie chez ma tutrice avant. Quand je suis partie, elle dit, ah, maintenant là, faut porter les habits qui sont longs et puis les petits coups là.
C'est ça, il dit, c'est là-bas, on est arrivé encore. Ok, je vais essayer. Et puis, je me suis réveillée. Donc, du coup, les 3 rêves m'ont touché encore. Et j'ai commencé à mettre en prière pour que Dieu même me change. Quand je écoute Kamka de samedi, quand la prière arrive, bon, c'était moi ma prière pour que Dieu me change. Et au fur et à mesure, j'ai changé. Ça fait ensemble dans ces 3 mois. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je ne porte plus habit court. Même habit même qui arrive au mollet, mais je ne porte plus. J'ai tout partagé. Donc, en tout cas, Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé. Pour cela, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à Christ et sa femme. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Jésus. Merci Yeshua. Frères et sœurs dans le Seigneur, oui, je suis une dame camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le biais d'une sœur en Christ qui m'envoyait les émissions tous les jours. Et après un moment donné, j'ai tellement été intéressée que j'ai téléchargé moi-même l'application. Alors je suivais, c'est vrai que je suivais ça de temps en temps. C'était beaucoup plus les prières du samedi que je ne ratais pas. Mais en fin de compte, là, j'ai même abandonné. Mais en 2022, j'ai repris. Et en 2022, j'ai repris parce que j'avais vraiment soif de la parole de Dieu, parce que aux États-Unis, je n'avais pas encore trouvé une église où je pouvais vraiment aller communier avec les frères, où je pouvais aller écouter la parole de Dieu. Donc ça fait que j'avais soif de la parole. Et au point où je cherchais les messages dans YouTube et puis les messages de mon pasteur du Cameroun. J'écoutais et c'est alors que je me suis rappelé de Kangoka. J'ai repris donc avec Kangoka depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, je suis les émissions, les conférences, j'écoute les croisades, les prières du samedi. Donc, c'est un peu ça. Et c'est que je voudrais vraiment remercier le Seigneur, c'est qu'il est fidèle. Il m'a vraiment visité. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie et dans ma famille. Et l'une des choses que je vais partager dans mon témoignage ce soir, c'est la transformation. Oui, la devise de Kangoka, qui est d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre, de prier tous les jours, de ne point se lamenter, mais de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai été transformée par cette devise. J'étais quelqu'un qui se lamentait, je me lamentais beaucoup. Je regardais si ça qui ne marche pas comme je veux. Je voyais la vie de certains, de mes enfants, leur vie, ainsi de suite. Je me lamentais. Mais à partir des enseignements de Christ, j'ai compris que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc ça fait que, et je sais aussi qu'il est au contrôle de chaque situation. Je sais que ma vie est entre ses mains, ma famille est entre ses mains. J'ai compris que je n'ai pas besoin de me lamenter. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je lui fais totalement confiance parce que ma vie étant dans sa main, il a des projets de bonheur pour moi. Même si la situation par laquelle je passe n'est pas bonne, non, je ne me lamente pas. Je rends grâce à Dieu et je sais que la chose est arrivée parce qu'il a permis. Et il a ses raisons. Il est Dieu. Je ne peux pas contester avec lui. Je me mets seulement à lui rendre grâce. Et vraiment, ma confiance en lui maintenant est telle que, même si c'est comment je dis, le Seigneur va agir en son temps. Je patiente et sais que le Seigneur va agir en son temps. Donc c'est désormais comme ça. Et autre chose, j'étais très attachée au téléphone. Je vous dis, quand je me réveillais le matin, la première chose était de tendre ma main au chevet de mon lit, de prendre mon téléphone. Il fallait écouter les messages, lire les messages, répondre. C'est après que je pensais à prier et à lire la Bible. Et quelquefois même quand je commence à le faire, c'est déjà le jour, il y a déjà les bruits, il y a déjà des enfants, il y a déjà ça. Vraiment. Donc ça fait que quand j'ai écouté les enseignements, il faut prier tous les jours et surtout mettre Dieu
avant toute chose. Donc quand je me réveille maintenant, la première chose, c'est d'adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est de le louer et c'est de prier. C'est quand j'ai fini tout ça, je prends ma Bible, je lis. Je ne touche pas mon téléphone si je n'ai pas fini de prier et de lire ma Bible. C'est quand j'ai fini tout ça que je peux donc prendre mon téléphone. Et même je ne suis plus pressée de le prendre. Est-ce que j'ai un message? Donc le Seigneur délivre, frères et sœurs. Il délivre. Et je voudrais signaler que pendant les prières, j'ai les manifestations telles que rôter, bailler, cracher, rôter, bailler, cracher. Je savais que le Seigneur est en train de me visiter d'une manière ou d'une autre. Je savais ça. Pendant que j'attendais la guérison de mes yeux, mais lui m'a délivré vraiment du téléphone, de l'attachement au téléphone, et il m'a accordé la grâce de le mettre en priorité et de prier tous les jours. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié, c'est pas possible, sans avoir lu ma Bible. Donc c'est devenu une vie pour moi. Et ceci grâce vraiment à Kanguka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka, ça c'est vrai. J'ai béni le Seigneur pour Christ qui est l'un des instruments vraiment du réveil, je le crois. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il utilise pour toutes ces personnes qui sont sauvées, transformées, guéries, délivrées, et toutes les familles qui ont reçu vraiment ce miracle d'enfantement qui a apporté la joie dans toute la famille. Vraiment, que le Seigneur bénisse Christ au-delà de ses attentes, que le Seigneur le protège son épouse, leurs enfants, que le Seigneur protège ce ministère et qu'il l'utilise davantage, vraiment, pour que plusieurs encore en soient sauvés, plusieurs soient délivrés, plusieurs soient transformés et libérés. J'ai béni le Seigneur pour les intercesseurs. Vraiment, que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur les protège et protège leur famille. Que le Seigneur protège également les hommes et les femmes qu'ils mettent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Vraiment, Christ, je suis très béni par tes enseignements simples, mais profonds, édifiants. J'ai tellement été béni, édifié, encouragé par les témoignages des frères et sœurs. Et j'ai dit non, que moi aussi je témoigne. Quelqu'un d'autre pourra être édifié par mon témoignage. C'est comme ça que j'ai décidé ce soir de témoigner. J'ai béni le Seigneur pour ce témoignage. Que vraiment le Seigneur bénisse davantage cette émission. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage ce soir et pour vous dire que le Seigneur a fait beaucoup de délivrance dans ma vie. La première délivrance était qu'un jour je m'étais réveillé et je devais me mettre à genoux pour prier. Et je n'arrivais pas à me mettre à genoux. Et j'ai prié. Moi, le samedi qui a suivi, il y avait les témoignages et puis la prière. Puis l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance où il a dit que quelqu'un avait mal au genou gauche qui reçoit sa délivrance. Moi j'ai dit non Seigneur, mais c'est le pied droit, c'est mon genou droit. Et vous savez que instantanément ça a cessé. Une autre fois, j'étais à la maison et j'ai d'habitude avant de prendre, je mets du coton-tige dans mes oreilles. Et avant de prendre le coton-tige, j'avoue toujours le sang de Jésus. Peuple de Dieu, ce jour-là, j'ai mis le coton dans mon oreille. Et puis tout d'un coup, j'ai senti un coup violent à la poitrine. Et ce coup-là, je l'ai senti jusqu'à l'intérieur de mon corps. Et j'ai senti cette douleur pendant 5 jours, voire 6 jours. Et après, ça a cessé. Et le dernier qu'il m'a fait, c'est que j'étais au boulot. Et je suis allé prendre mon petit déjeuner. Et au retour, le travail que je faisais, je ne pouvais pas le faire. J'ai commencé par avoir le vertige. Et je suis allé m'asseoir dans un bureau et mes collègues ont appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée. Je vomissais et je n'avais pas le souffle. Donc il fallait que je crie pour avoir le souffle. Et après, ils m'ont amené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont tout simplement dit que c'est ma tension qui a monté un peu. Et dans la nuit là, après, j'ai commencé par avoir les maux dedans. Ces maux dedans là, j'ai appelé les sœurs
Ils sont venus à plusieurs reprises me donner des médicaments. Il faut vous dire que les médicaments ne faisaient que 2 heures. Et puis après, il faut encore appeler. Et pendant ces jours que j'ai passé à l'hôpital, j'ai su que Dieu a fait beaucoup de travail dans ma vie. Et je tiens à témoigner, puisqu'il est bon de témoigner. Et je viens témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom. Moi, je suis une sœur ivoirienne. Je devais rendre ce témoignage depuis la fin d'année, décembre 2021. Mais je n'arrivais pas à rendre le témoignage. Aujourd'hui, je me suis forcée. Il est tard, mais je me dis, aujourd'hui, il faut que je me lève pour rendre ce témoignage. Pour dire merci à mon Dieu, qui m'a délivré de beaucoup de situations, qui m'a sauvé, qui m'a guéri de beaucoup de maux. Un premier témoignage, c'est que quand j'ai connu Kamboka, par le biais d'une amie de l'église, connaissait la situation où je me lamentais, j'étais comme malade, quand j'avais un peu d'argent, je tombais malade, j'étais dans telle situation, les enfants tombaient malades, quand l'argent tombait dans ma main, j'étais avec un homme marié, j'avais 2 enfants, j'étais une mère célibataire avec 2 enfants, et je tombais très souvent malade. Quand j'avais un peu d'argent, il y a une situation qui se présentait, je vendais, je ne voyais pas l'argent. Chaque fois que l'argent tombait dans ma main, comme si il y avait un puits où l'argent tombait. Donc j'avais toutes sortes de problèmes. Et puis elle m'a parlé de Kamboka. Je me suis mise à prier à travers, oui, j'ai écouté le témoignage d'une Camerounaise qui parlait de son enfant unique avec qui elle était en France, qui était devenu un drogué. Et ce témoignage, le Seigneur Jésus avait délivré cet enfant de la drogue. Et ce témoignage m'a édifié, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'avais pas d'enfants drogués, j'avais des enfants à bas âge, mes enfants sont petits. Ce témoignage m'avait tellement édifié que j'avais manifesté toute une nuit. J'avais manifesté toute la nuit. Je crois 23 heures à presque 5 heures du matin. En train de tousser, vomir, tousser, faire de crachats gluants. Tousser jusqu'à faire cracher. Ma fille même s'est levée pour dire, maman tu as quoi? Maman tu as quoi? Je n'arrivais plus parce que j'ai toussé jusqu'à, il n'y avait plus rien. J'avais plus de crachats dans mon corps, André. Mais j'avais toussé, vomi, la glaire, toussé. En tout cas, je n'arrivais plus à respirer parce que je toussais. Rien ne sortait, mais je n'arrêtais pas de tousser. C'est comme ça, ma fille s'est levée. Maman, tu as quoi? Maman, tu as quoi? Elle s'est levée, elle allait. Je n'arrivais plus à parler. Elle allait chercher, elle m'envoie, j'ai bu. Mais je continuais de tousser. Jusqu'à, je suis sortie vers les 5 heures. Et je suis venue me coucher en pleine cour. Parce que notre cour était fermée. Donc je suis venue me coucher sur le carreau qui était glacé, qui était un peu mouillé. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si c'est ma délivrance, je reçois. Il fallait que mon souffle revienne pour que je puisse respirer. C'est comme si un peu, que ma respiration est revenue. Je suis rentrée dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai pu dormir. Il était déjà matin. Donc je me suis levée. Après ça, j'étais dans la masturbation depuis l'âge de 12 ans, je crois. Je ne sais plus trop. Mais toutes ces années jusqu'en 2021, c'est là que Dieu m'en a délivré. Après ça, je me suis plus masturbée. Mais chaque fois que je le faisais, je me sentais faible, je me sentais sale, je pleurais, je priais pour que Dieu m'en délivre. Et gloire à Dieu, la prière de Kamboka m'en a délivré. Et ça m'a délivré de ça et de beaucoup d'autres choses parce que j'étais allergique à je ne sais quoi. Mais mon corps me grattait chaque fois que je mangeais. Quand j'avais chaud, mon corps me grattait. Je grattais mon corps au point où mon corps devenait comme si quelqu'un qu'ils ont chicoté. Tout mon corps était brassé. Mon visage s'enflait, mon corps s'enflait, mes doigts s'enflaient. Tellement que mon corps me faisait mal. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. J'ai acheté des médicaments, mais j'étais obligée de boire médicaments contre les allergies chaque fois. Boire les médicaments contre les allergies chaque fois. Jusqu'à ce que ce jour-là, je ne me suis pas rendu compte, mais en tout cas, après ce jour-là, je ne me suis plus gratté. Je ne me suis plus gratté, mon corps ne me grattait plus. Je mangeais les choses, je mangeais du poivre, mais mon corps ne me grattait plus. Je mangeais les concombre que j'avais habituellement. Quand je mangeais, mon corps me grattait. Quand je mangeais quelque chose où ils ont mis du poivre, mon corps me grattait. Mais Dieu merci,
Mon corps m'avait plus gratté, je ne me suis pas rendu compte. C'est ma petite dit, ma grosse, tu te grattes plus le corps. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Dieu m'en a délivré. Après ça, encore ma petite soeur était enceinte, elle était chez moi. Et le bébé est mort dans son fond. On vient à l'hôpital. On était à l'hôpital, on dit, c'était en décembre. C'était période des fêtes. On nous dit d'aller à la maison et le bébé mort dans le fond de ma petite soeur. Après les fêtes, on allait revenir pour enlever le bébé mort. On a dit non, on a insisté, puis on est resté à l'hôpital. Ils lui ont donné les médicaments, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, le bébé ne sortait pas. Elle devait faire sortir le bébé par voie basse, le bébé ne sortait pas. Donc, c'est la prière, j'ai mis la prière de Kangouka, j'ai mis. Et Dieu merci, Dieu l'a délivré. Le bébé est sorti à 4 h du matin. Le bébé est sorti et Dieu merci, on est revenu à la maison. Je voyais ma petite soeur comme quelqu'un qui était déjà mort, quand elle sortait de la salle d'accouchement, qu'elle venait pour demander quelque chose. Je ne pouvais pas la regarder dans le visage parce que j'avais peur. Mais Dieu merci, je crie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Elle est venue réfugier chez moi. Le bébé que nous ne connaissons pas est réparti à toi, Seigneur Jésus. Mais il faut que ma petite soeur reste en vie, Seigneur Jésus. Je ne vais pas recevoir l'humiliation ça là parce que je n'étais pas l'aînée de la famille. J'étais la plus petite. Elle était venue se réfugier chez moi. Les autres n'étaient pas trop d'accord. Mais Dieu merci, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'en a délivré. Dieu l'a délivré de cette situation. Et ils ont fait sortir le bébé. On est retourné à la maison. Dieu merci, elle a fait un autre bébé cette année. Ça veut dire que depuis longtemps, je devais rendre ce témoignage. Mais je n'avais pas la force. Il est 1 h du matin, je me suis levée pour prier. Puis Dieu me dit de rendre ce témoignage. Parce qu'il m'a délivré de beaucoup d'autres mots que je ne peux pas citer. Mais franchement, il m'a lavé de beaucoup de choses. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans l'adultère. Mais Dieu merci, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait aujourd'hui plus d'1 an, je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. Parce que je menais une fausse vie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur de m'avoir délivré à travers Kangouka de tous tes antécédents familiaux, des adorations, de la famille. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, je demande à tout le monde de s'accrocher à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin de la vérité. Il est celui qui guérit de tous les maux. Il est celui qui délivre de toutes choses. Il est une lampe à nos pieds. Il est la lumière qui nous éclaire. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends toute la gloire parce qu'il est le Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu suprême. Il est celui-là même qui est au-dessus de tous les noms. Je lui dis merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait de ma vie. Gloire, honneur lui revient au nom de Jésus. J'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis ivoirien, je réside à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens par ce message dire merci à Dieu, à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission de Kangouka. Kangouka, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas accordé trop d'importance. Et un jour, étant au service, une de mes collègues, une dame qui est dans le même service que moi, est venue me voir et m'a dit « Ah, monsieur, je vous donne un lien, essayez d'écouter, vous allez voir. » Puisque elle connaît les soucis que j'ai, les difficultés que j'ai. Et donc, elle m'a donné le lien. J'ai écouté ce lien une fois. Et après, bon, j'ai laissé tomber, je n'ai plus accordé d'importance à Kangouka. Et il y a une dame qui est venue me parler d'une prophétesse qui prie et qui aide les gens. Et donc, j'ai préféré aller chez cette dame-là. Et là-bas, j'ai beaucoup dépensé, on a prié, on a fait tout, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est alors que je me suis décidé de revenir réécouter Kangouka, puisque les gens en parlaient, revenir à Kangouka. C'est alors que de 2022, où j'avais reçu le lien de Kangouka, en 2023, j'ai repris à écouter Kangouka, et cette fois-ci avec beaucoup plus d'assiduité, avec beaucoup plus de concentration. Et chaque fois que j'écoutais, je sentais la visitation, je sentais un courant me traverser, et je me disais, ah,
je vois que il y a Dieu dans Kanguka. Puisque ces manifestations, dans les prières ordinaires, je ne ressens pas cela. Et j'ai continué à prier à travers Kanguka. Et un jour, au cours des prières, puisque j'écoutais souvent les anciennes prières de samedi, et à des moments aussi où j'écoutais les témoignages, et un jour, je priais, Christ a dit, il y a des gens qui sont dans la vie contrôlée, influencée par les esprits de famille, par des décrets ancestraux, des décrets qui les condamnent, par des forces des ténèbres. Leur vie est engloutie, leur vie est menacée par ces esprits-là. Et que ces personnes mettent la main sur la tête et le Seigneur va les délivrer, le Seigneur va les guérir. Alors, c'est alors que j'ai mis la main sur ma tête. Habituellement, je mets la main sur mon dos, puisque j'ai mal au dos et j'ai la hanche aussi, j'ai la hanche qui me fait mal, mon pied gauche qui me fait mal. Mais ce jour-là, j'ai mis la main sur la tête et j'ai prié. C'est alors qu'un véritable courant m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et je me suis dit, aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu, le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur m'a visité. Et donc, j'ai continué à prier. Mais je vous assure, quelques jours après, je dormais et en songe, je vois une de mes parents biologiques, je la vois, qui est triste parce que je prie avec Kanguka. Je l'ai vue et vraiment, ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, mais pourquoi cette personne qui est aussi proche de moi se comporte de cette manière? Et je n'ai rien dit, j'ai continué de prier. J'ai continué de prier, j'ai continué de prier. Et voilà que le 27 juin, alors je dors et en songe, je vois, en tout cas dans un environnement un peu forêt, un peu aménagé, puisque je voyais une rampe d'escalier qui montait vers un arbre. Et sur l'arbre, il y avait une personne qui était sur l'arbre, qui avait une tête de masque et des pieds normaux. Et en bas, puisque j'étais sur la rampe, il y avait d'autres qui étaient autour de la rampe. Moi, j'étais en haut et c'était un peu comme si j'étais entouré. C'est alors que je vois dans le songe que tout d'un coup, il y a une machette qui coupe la tête de cette personne qui était sur l'arbre, qui avait une tête de masque, un corps de masque. Et lorsque la tête, qui a été coupée tombait, moi qui étais sur les marches de l'escalier, alors cette tête me dit, même si je suis coupé, mais je vais te mordre parce que toi, je vais finir avec toi. Je dois finir avec toi, je ne te laisserai pas. Et c'est ainsi que, pris de peur, je priais. Ça, c'est dans le songe. Je priais et cette tête est tombée. Et quand la tête tombait, je vois encore une machette qui tranche toutes les orteils des deux pieds de cette personne avec un aspect bizarre de masque ou de génie. Alors, et ses pieds ont été coupés. Et j'étais vraiment pris de peur. Dans le songe, je me suis réveillé. J'ai remis l'émission de Kanguka et j'ai prié et j'ai continué. Alors, ça n'a pas menti, quelques jours après, on m'appelle pour m'annoncer que cette personne proche de moi est vraiment clouée au sol, elle ne peut pas marcher. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais le Seigneur est vivant. On me dit la personne ne peut pas marcher et que la personne est très malade. Bon, étant un parent, j'ai décidé quand même de lui venir en aide, de l'assister. Et bon, j'ai continué à prier avec Kanguka. J'ai continué et je me suis rendu compte que maintenant, quand je dors, je n'ai plus toutes ces agressions dans mon sommeil, ces agressions où je vois des esprits de cimetière, des gens qui quittent le cimetière, ils viennent tomber sur moi, ils veulent me tuer, des gens qui viennent me serrer le cou, des gens qui viennent pour mettre fin à ma vie. J'étais menacé de mort, et dans mon travail, je n'ai jamais évolué, malgré que mon travail était bien et qu'on parlait bien de mon travail, je n'ai jamais évolué. J'étais la risée des gens. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, tu t'es manifesté pour moi. Oh Dieu, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance, car sans toi, je n'aurais pas été délivré. Oh Dieu, sans toi, je n'allais pas avoir le sommeil paisible, car depuis mon enfance, je souffre de ces attaques, je souffre de ces agressions.
Je souffre de toutes ces stagnations. Oh Dieu, merci, tu m'as délivré. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Merci pour tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, grâce à toi, aujourd'hui, je retrouve ma quiétude. Je retrouve ma paisibilité. Merci pour tout. Merci, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je dis merci à l'équipe de Kanguka. Je dis merci aux serviteurs Christ qui prient pour nous. Merci à tous ceux qui soutiennent Kanguka. Oh Dieu, merci. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Je suis congolaise de Brazzaville. J'ai reçu Kanguka par ma maman en 2022. J'étais empoisonnée en 2022 dans ma propre maison. Quelqu'un est venu, il est rentré, il a mis du poisson dans ma nourriture. Et c'est quelqu'un que je connais très bien. Et lorsque ma maman m'a donné Kanguka, et un samedi, j'ai mis la prière de samedi. J'étais en train de prier. Et du coup, l'homme de Dieu, Christ, il a mentionné, il a dit, il y a 2 femmes. Vous êtes au Congo, vous avez mangé du poison. Automatiquement, j'ai senti, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de mon estomac qui s'est détaché. J'ai eu envie de vomir, je suis allée dans la salle de bain, j'ai vomi liquide noir, des trucs compliqués comme ça. Et c'est à l'instant même que j'avais reçu ma guérison, que Dieu m'avait guéri du poison. Mon deuxième témoignage est le témoignage de mon fils. Mon fils a été déclaré neuroméningé et épileptique. Le 8 janvier, il a fait une crise de palu. Une crise qui l'a emmené dans le coma. Et avant ça, le 7, j'étais assise au véranda et c'est le Saint-Esprit qui me dit, garde silence, je combattrai pour toi. Et le 8, c'est là où mon fils a fait une crise de palu. On est arrivé à l'hôpital, ils l'ont fait rentrer dans le coma. Les médecins, ils ont fait de leur mieux. Le lendemain, il est revenu en lui. 2 jours après, il est rentré dans le coma. Et c'était comme ça. 2 jours après, il se sent bien. 2 jours après, il fait encore des crises. Il est rentré dans le coma. Et je ne cessais pas de prier. Je rappelais toujours à Dieu. Je disais, Seigneur, je suis ta servante. Je ne vais pas me laisser. Mon fils ne mourra pas. Je vivrai. Parce que tu m'avais donné la parole Saint-Esprit. Tu m'as rassuré. Tu m'as dit de garder silence. Je combattrai pour toi. Et à chaque fois quand je rentrais dans la salle, là où était mon fils, pour faire des soins, changer des couches, changer des draps, parce qu'il était inconscient, je rappelais toujours, je l'appelais par son nom, je disais, on va repartir à la maison. Jésus-Christ va te guérir, on va repartir à la maison. Et Dieu a fait grâce. Les médecins ont diagnostiqué neuroméningé épileptique. C'est un garçon de 22 ans. Un étudiant qui fait l'architecture. J'ai dit, Seigneur, un épileptique, quelqu'un qui fait un dessin, qui fait l'architecture. Mais comment il va encore repartir à l'école? J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit de garder silence. Je crois en ta parole. Je sais que mon enfant n'est pas épileptique. Arrivé à la maison, je ne cessais pas de prier. Je priais toujours, j'écoutais les enseignements, on priait toujours avec l'enfant, on écoutait les enseignements, les prédications sur YouTube. Et un jour, le 9 mars, mon ami Kanguka, du samedi 9 mars, on était en train de prier avec l'enfant. Et l'homme de Dieu, Christ mentionné, il a dit, un jeune homme a été délivré de l'épilepsie. On a saisi cette parole, j'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, c'est mon fils qui est délivré de l'épilepsie. Et à partir de cela, l'enfant a reçu sa guérison. Jusqu'aujourd'hui, il est retourné à l'école, comme s'il fait des trucs de dessin comme ça, des bandes dessinées, et il est retourné à l'école. Il se porte bien, il se porte vraiment bien. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je vais témoigner la grandeur de Yeshua. Je vais témoigner ce que l'Éternel Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit a fait.
il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vraiment merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis toute l'équipe, les intercesseurs, toute l'équipe, vraiment bien-aimés. Dieu est grand. Attachons-nous à ce Dieu-là. Il n'abandonne jamais et il ne délaisse jamais. Merci, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis un Ivoirien, je vis en France. J'ai quitté mon pays depuis 2018 dans le cadre des études. Sachez que ce matin, je veux rendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je voudrais lui dire sincèrement merci pour ce qu'il continue de faire pour nous. Je vais être assez bref pour ne pas dire des choses, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Sachez que j'ai commencé l'écoute de l'émission Kanguka en 2021 et après j'ai arrêté. Et en 2022, je me suis mis à écouter Kanguka. J'avais une situation qui me fatiguait. J'avais été victime d'un empoisonnement mystique. Quelqu'un avait mis quelque chose dans du miel qui a failli me détruire, qui m'a fait perdre franchement la mémoire, la vision floue. Je ne comprenais plus rien à l'école et je m'en sortais difficilement. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka en 2022, tout de suite, il y a la salive qui venait de ma bouche. Ma bouche a commencé à couler et j'avais comme l'impression qu'un robinet était ouvert dans ma bouche. Je passais des nuits blanches, pas parce que j'avais mal, mais la salive qui ne cessait de couler de ma bouche. Et après la salive, une mousse blanche. Et quand je vais cracher, je dépose une mousse blanche et je savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et quand la mousse blanche s'est calmée, j'ai commencé à vomir du sang toute la journée. Quand je vais cracher, ce n'est que du sang qui vient. Et par moments, le sang a une couleur noire, des caillots de sang là-dedans. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et comme je savais que j'avais été victime d'un empoisonnement, je n'ai pas été à l'hôpital et je suis resté dans la prière puisque je n'avais pas d'autre douleur à part la situation que je traînais depuis des années. Mais je voudrais préciser que quand je me suis rendu compte que j'avais été victime d'un empoisonnement, j'ai effectué plusieurs analyses et malheureusement, ces analyses, ces examens à l'hôpital me laissaient sans espoir. Malgré les consultations, les traitements, le mal persistait. Et c'est comme ça que je suis resté dans la prière et après le sang, j'ai commencé à vomir un liquide amer et qui dégageait une odeur comme si c'était un poisson qui était pourri dans de l'eau. Et c'est comme ça que je suis resté dans la prière. Et aujourd'hui, il y a du mieux. Le Seigneur m'a beaucoup délivré. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de dire merci au Seigneur. Et je m'excuse d'avoir fait ce témoignage avec du retard. Sachez que cela a été très difficile pour moi. Elle a été très difficile pour moi. Et je continue dans la prière. Je vous remercie. Shalom bien-aimé, je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur depuis mars 2023. Et quand j'ai reçu l'émission, j'écoutais l'émission et je souffrais de plusieurs maux. Il faut dire que j'étais vraiment malade parce que j'avais un problème respiratoire. J'avais l'asthme et je souffrais aussi des règles douloureuses. Et je souffrais aussi de la masturbation. Et en écoutant l'émission, j'ai eu plusieurs manifestations telles que les bâillements, les crachats, parce que je crachais beaucoup et je bâillais aussi beaucoup. J'ai été délivrée de tous ces maux. Vraiment, je dis merci, un grand merci à Dieu. Pas plus tard hier, dans mon sommeil, à 2 heures du matin, j'avais une douleur terrible au bas-ventre et je me suis réveillée. J'ai mis l'émission du 13
Et en écoutant, j'ai eu des paroles de connaissance parce que c'est mon bas-ventre qui me faisait mal. J'ai posé ma main sur mon bas-ventre et cette douleur sort au niveau de mon dos, c'est-à-dire ma hanche. Ça me faisait aussi terriblement mal. Je ne pouvais même pas me coucher, ni m'asseoir, ni marcher, ni m'abaisser. Je ne savais pas quelle position il faut prendre. Je souffrais terriblement de cette douleur-là. Et j'ai posé ma main. Pendant la prière, il y a eu des paroles de connaissance telles que il y a une personne qui a mal au bas-ventre, pose ta main, sache que tu es guéri. Et là, quand j'ai prié avec Christ. J'avais envie d'aller à la scène et je suis partie. De retour, j'avais de la nausée. Je suis venue, j'ai vomi. Et après ça, le sommeil m'a pris et j'ai dormi. Et à 5 heures, quand je me suis réveillée, ça se trouvait que la douleur était partie. Vraiment, je dis un grand merci à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à écouter l'émission Kanguka parce qu'il y a Dieu dedans. Je prie pour que Dieu bénisse Christ, sa femme, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Et encore les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je viens témoigner pour rendre grâce au Seigneur pour la guérison que j'ai reçue à travers la prière de Kanguka. Je prie avec Kanguka depuis l'année 2023 où j'ai reçu ma première guérison. J'ai été guérie du froid qui me tourmentait depuis des années. Il y a quelques semaines, j'ai encore pris froid. Je ressentais d'abord comme si c'était la grippe, mais au cours de la journée, il y a un froid foudroyant qui m'a pris. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai mis les couvertures et jusque-là, ça n'allait pas. Je tremblais, je chauffais. J'ai commencé à prier avec Kanguka à répétition pendant toute la nuit. Et à partir de ce jour-là, je suis tombée gravement malade. J'ai perdu l'appétit, j'avais froid tous les jours. J'avais des maux de tête, des douleurs et ma gorge qui me faisait également mal et je toussais beaucoup. Et j'ai persévéré dans la prière avec Kanguka. Ma famille également priait pour moi, surtout maman qui priait pour moi tous les jours. Un soir, ma mère a commencé à bâiller. Pendant qu'elle bâillait, j'ai senti comment mon ventre tournait. Ensuite, après ces bâillements, elle a eu des manifestations. Elle a commencé à crier et elle est partie dans la chambre pour prier avec Kanguka. Et moi, mon ventre m'a tourné et je suis allée aux toilettes. Quand j'ai fini aux toilettes, je voulais aller prier de mon côté avec Kanguka aussi, pendant que maman était en train de prier avec Kanguka. Ensuite, je n'arrivais pas à commencer. Je me suis dit, il faut que j'aille prier avec maman. Je suis arrivée dans la chambre de maman. Elle a commencé à crier. Elle criait en écoutant les témoignages. Ensuite, elle a dit, merci Seigneur de délivrer mes enfants. Je me suis assise à côté d'elle. On a commencé à prier également. Avec ma petite sœur, on priait. Ensuite, le Christ a dit, il y a une mère qui prie pour sa fille qui est malade. J'ai crié, j'ai dit, oui Seigneur, c'est moi. Ma petite sœur est venue auprès de moi et ma mère m'a tiré, elle m'a dit que oui Seigneur, la voici, c'est elle Seigneur, la voici ici. Merci Seigneur pour ta visitation. J'ai commencé à ressentir une forte chaleur et je faisais que dire merci Seigneur, les larmes ont commencé à couler. J'ai ressenti une forte chaleur prendre tout mon corps. Maman aussi, elle a reçu cette chaleur. On a continué à prier et à rendre grâce à Dieu. Quand on a fini, je suis encore allée prier avec Kanguka en faisant des louanges. J'ai d'abord fait des louanges, ensuite j'ai prié avec Kanguka. Maman a également prié encore de son côté. Et mon état a commencé à s'améliorer. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me sentais
mieux, me sentais bien mieux parce que tous les autres jours, j'avais froid, je n'avais pas la forme, je n'arrivais à rien faire. Et le lendemain de cette délivrance, de la visitation de Jésus, j'ai retrouvé la forme. Aujourd'hui, je recommence à faire les travaux ménagers que je ne faisais plus, je n'ai plus froid et ça va de mieux en mieux. Ensuite, ma gorge a continué à me déranger et aujourd'hui, je suis tombée sur une prière de Kanguka du 2 mars 2019. J'ai mis ça, j'ai écouté les témoignages et j'ai répété la prière plusieurs fois. Il y a un moment où le pasteur a dit: toi qui as des douleurs à la gorge, mets ta main à la gorge, quelle que soit la maladie que tu as à la gorge, le Seigneur te visite, le Seigneur te visite. Ma main était sur ma gorge depuis. J'ai dit merci Seigneur et j'ai ressenti comme un tremblement. Ensuite, j'ai commencé à cracher, je suis allée vomir. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur m'a guéri du froid qui m'avait pris. Le Seigneur m'a guéri ma gorge. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur d'avoir pris pitié de ton enfant que je suis et de m'avoir accordé la guérison. Merci également à Kanguka, à Christ. Je prie le Seigneur qui vous bénisse, vous et votre famille, qui bénisse toute l'équipe Kanguka et toutes les personnes, les intercesseurs, tous ceux qui participent à l'œuvre Kanguka, tous les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces et qu'il vous donne la grâce de pouvoir continuer à impacter sur son peuple. Dieu aussi à tous ceux qui prient avec un regard de ne pas se décourager, de continuer à persévérer, à persévérer, à persévérer. Et le Seigneur agit, il agit toujours pour ses enfants. On lève les yeux vers l'Éternel, l'Éternel nous voit et l'Éternel prend soin de nous. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu qui agit dans Kanguka. Lui le médecin par excellence, notre Seigneur qui nous guérit. Je viens lui dire merci. Je suis congolaise de la RDC. Je viens bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma main. J'avais mal dans mon bras. Je ne sais pas si j'étais cogné, si j'étais blessé. En tout cas, soudainement comme ça, les doigts me faisaient mal. Le gros doigt là me faisait très mal. Ça peut prendre même 2 mois. Je n'arrivais pas à faire les points. J'ai mis des médicaments, j'ai mis des bombes, rien. J'ai mis des pommades, rien. Je me dis, ça c'est la souffrance d'aller encore à l'hôpital pour prendre le médicament pour quelque chose que je ne connais même pas la source, je ne vois même pas. Ça vient d'où, ça ne provient d'où. Je me suis dit, non, seulement dans la prière, l'Éternel va intervenir. L'Éternel a beaucoup fait dans ma vie, beaucoup. Parce que j'ai connu Kanguka depuis le confinement. Beaucoup de choses, l'Éternel m'a fait sortir de la mort, des liens de la famille, des guérisons de maladies héréditaires, beaucoup de choses. Je ne témoigne pas. Même si Christ parle, témoigner, j'écoute comme si je n'écoute pas. Mais moi, je me suis décidé jamais, en tout cas, je dois témoigner comme si les autres personnes témoignent. Pourquoi moi je ne peux pas témoigner? Est-ce que moi je ne suis pas comme les frères et sœurs qui témoignent chaque jour là? Pourtant, j'ai beaucoup de délivrance au travers des témoignages des autres. Je me suis décidé, Jésus-Christ doit vaincre dans ma vie. Je dois témoigner, je dois commencer à témoigner. Voilà pourquoi je témoigne ça. Hier, j'ai suivi le message sur la malédiction ancestrale, la malédiction familiale. C'était dans le YouTube. Quand Christ parlait, prêchait, en tout cas, c'était puissant. Il a parlé à la fin des 3 versets, 2 Corinthiens 5, 17. Il a parlé aussi de Luc 10, 19 et Colossiens 2, 14. Et il a dit, ce sont des bombes atomiques. Quand il a commencé à prier, moi j'ai dit, aujourd'hui, là, la main, là, ça va faire les points. J'ai mis ma main devant le téléphone et j'ai prié. Comme quand Christ priait, chassait les démons, il priait. Moi aussi, j'ai prié. J'ai vu seulement ma main commencer à s'agiter. Alléluia. S'agiter, Jésus est puissant, je vous dis. J'ai un bébé
Est-ce que vous pouvez imaginer prendre soin d'un bébé, laver le bébé, le faire porter les habits, le faire manger? Là, le doigt ne fonctionne pas. J'ai souffert, bien-aimé. Ah, Jésus est vivant. Après la prière seulement, j'ai essayé de faire le point comme ça. Comme je parle là, j'ai fait le point. Ah, Jésus, merci beaucoup, vraiment. Merci, que Dieu vous bénisse, Kanguka. Que Dieu se souvienne des partenaires, des intercesseurs, qui vous bénisse. Lui, le Dieu fidèle, le rémunérateur qui puisse rémunérer votre vie, vos familles, vos femmes, vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je témoigne. Shalom, moi je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement à Jésus. En tout cas, je ne sais pas comment le remercier. C'est vraiment fort pour moi. Ça me touche vraiment. En tout cas, notre Dieu, il est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est un témoignage de remerciement. Les mots me manquent vraiment. Je suis une étudiante vivant en Côte d'Ivoire. J'ai passé mon examen BTS le 22 au 27 juillet. C'était pas facile, mais en tout cas, avec la prière de Kanguka, ça allait un peu, mais pas trop. Donc, quand j'ai fini de composer, mais quand je composais, j'écoutais Kanguka. Mais le diable me tentait toujours. Au dernier moment de notre compo, de l'examen, il y avait un truc, je suis partie à l'école de la composer, puis il y avait une voix qui me disait, genre, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ça. Genre, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas ça. Et puis il y a une voix qui me disait, faut écrire. Comment? Et puis il y a une voix qui me dit, faut pas écrire, c'est ça, faut pas écrire, c'est pas ça. Donc je sais pas. J'étais là composé, puis il y a une voix qui me disait, faut écrire, c'est ça, faut écrire, c'est pas ça, faut écrire, c'est ça. C'est quelle fois donc j'ai écrit. Quand j'ai fini d'écrire, je suis sortie. En fait, je doutais. Je suis sortie. Donc quand je suis sortie, mes camarades disaient, mes camarades commençaient à parler. Mes camarades disaient que non, c'est pas ça, ma chérie, c'est pas ça, ce que tu as fait là, c'est pas ça. Mais là maintenant, le doute est venu au monde maintenant. Le doute est là. Je ne sais pas comment faire ici, celui-là, j'ai pris, mais mon cœur n'est pas témoin. Quand mes camarades disent non, que c'est vrai, toi tu peux dire non, que tu n'as rien et que tu t'as fait. Tout chose, c'est Dieu qui décide. Tu peux dire non, que tu as bien fait aussi, c'est Dieu. C'est correction qui compte. Donc pendant la correction, je suis venue. Mais malgré ça, il n'est pas perdu espoir. J'écoutais toujours Kanguka, les témoignages. Quand j'écoute Kanguka, j'ai des manifestations. Mon corps me démange, je crache, j'ai la nausée. En tout cas, il n'est pas vomi, je crache, je baille, mais là coule. En tout cas, ce sont les manifestations que j'ai eues. Jusqu'au le jour de la correction, quand la correction a commencé là, j'ai prié un jour de jeûne. J'ai prié. Quand j'ai prié, un jour de jeûne, c'est que j'ai prié. Donc, dans le songe, j'ai reçu un songe plein midi. J'ai reçu un songe. Dans le songe, Dieu m'a montré où il y a beaucoup de points là. Matière où il y a beaucoup de points, Dieu m'a montré la matière. La matière qui fait échouer les gens, la matière éliminatoire, Dieu m'a montré dans le songe mes feuilles. Et puis le professeur qui a corrigé ma feuille où il y a beaucoup de points là, que c'est du charabia. J'ai vu une homme, et je me suis réveillée, Seigneur. Malgré ça, il n'a pas perdu espoir, il y avait toujours la foi, comme l'homme de Dieu, Christ dit. Quand tu pries, il faut avoir la foi. Donc j'avais la foi, je priais. Chaque fois que je reçois un songe, c'est négatif, je prie. C'est négatif, je prie. Donc c'était pas facile, mais tu as fait. Un jour, il a reçu un songe où je me suis retrouvée dans mon village maternel. Genre comme s'ils sont en train de donner le résultat est sorti, ils sont en train de donner. Et puis moi, je n'arrive pas à voir pour moi, il y avait quelque chose noir qui était sur mon numéro de BTS. Il y avait quelque chose noir qui était sur mon numéro de BTS. On le songeait. Mais comment crier les 14 numéros, je n'arrive pas à taper pour moi. Mais comment crier, mais moi, je n'arrive pas à taper pour moi, il y a quelque chose noir. Mais malgré ça, je me suis réveillée, oui, Seigneur, c'est quel rêve, c'était quelle chose ça là. J'ai prié, oui, Seigneur, que cela ne se réalise pas, que cela soit un cauchemar, que cela ne se réalise pas, que cela soit un cauchemar. J'ai prié, il va te dire chaque matin, je prie, j'écoute Kanguka, matin, je prie, avec la devise de Kanguka.
Quel que soit, il reçoit un songe négatif. Je prie, j'avais toujours la foi. Et ça fait que mon Dieu allait faire ça avec la foi. Ce n'était pas du tout facile pour moi. Mais en tout cas, Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. Au dernier moment, le hostel est sorti le vendredi. Le vendredi 23, le hostel est sorti. À la veille, Dieu m'a montré un songe. Genre, j'étais dans mon village maternel. Genre, il y avait une marmite au feu. Il y avait une marmite au feu. Et puis, il y avait beaucoup d'hommes. Moi, je ne connaissais pas les gens. Il y avait beaucoup d'hommes. Ils ont mis une marmite au feu. Il y avait poids en bas. Et puis, j'ai soulevé fermeture des marmites au feu. J'ai soulevé fermeture des marmites. J'ai soulevé fermeture des marmites. Et puis, j'ai vu mon numéro de bête. J'ai vu mon résultat. Je me suis réveillé. Voilà. Dieu a fait. Je me suis réveillé. Il était en jeu. Oh, Dieu a confirmé. Les démons ont joué. Le diable a joué. Cette année, il n'y a pas échec de ma vie. Il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec à travers l'émission Kanguka. J'ai pu avoir mon résultat. Donc, matin, je me suis réveillée, ça a raison. Une fois qu'il me disait, oh, l'échec est brisé. L'échec est brisé. Quand une fois que la femme me dit, j'ai dit, amen. L'échec est brisé. J'étais heureuse. C'est vrai, j'étais stressée, mais j'étais heureuse en tout cas. J'étais heureuse. J'étais contente. Je savais qu'il fallait aller avoir mon PT. Elle avoir mon examen. Quand je disais, une fois, puis ça, je dis que je vais échouer. Il y a une pensée qui vient dire, oh, l'échec est brisé cette année, l'échec, tu as pris l'autorité, l'échec n'a pas d'autorité, l'échec n'a pas d'autorité, l'échec n'a pas d'autorité. J'étais là, je ne sais pas comment elle allait faire, je me suis réveillée, Dieu m'a déjà confirmé. Donc 14h30, il est tapé. Il m'a tapé, il met mon numéro de PTS, c'est sorti positif. Il m'a mis félicitations. Vous êtes admissible. Je dis, oh, gloire à Dieu. Puis il avait promis à mon Dieu que si je me donne sur tes examens, je vais témoigner. Je vais témoigner. Il faut que mon témoignage puisse édifier quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, merci encore. Merci. Je prie que l'émission Kanguka continue toujours. Dieu bénit Chris, le partenaire de Kanguka. Chris avec sa femme, avec sa famille, que Dieu les fortifie. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.